Ok, salut. J'ai j'ai décidé de prendre un peu la parole pour pouvoir enregistrer mes quelques pensées. Après avoir écouté la conférence de Penda et Coca, euh, pas nécessairement parce que j'aimerais le contredire ou bien donner un point de vue émotif, mais parce que j'estime que cette conférence de presse est suffisamment importante pour mériter une réflexion collective. La première des choses, évidemment, c'est que la conférence de presse de Penda et Coca, n'est-ce pas, revient sur cette histoire de bug qui est, comment dire, le couteau euh, qui a fait exploser, de gonfler, de pomper, qui était Survivor. Parce qu'il faut toujours se rappeler que Survivor et puis tout ce que nous faisons là, ce sont des actions morales. C'est en fait des entraînements. Ce sont des exercices moraux. Parce que, quel qu'en soit le cas, personne ne pourra jamais dire que 1 million d'euros, c'est une somme extraordinaire pour notre peuple. Ce n'est pas. Mais c'est une somme qui permet de mesurer de la rectitude morale et des méthodes qui sont mises en branle pour parvenir à un but. Mais pour ce qui concerne le début, et je crois que quiconque suit ma page, je sais que j'ai toujours parlé de téléologie de l'échec de notre peuple. Une longue histoire de l'échec qui est extraordinaire, que les Camerounais ne comprennent pas, que les autres peuples africains ne comprennent pas. Pourquoi est-ce que les Camerounais échouent sur des choses banales où les autres peuples réussissent? Pourquoi est-ce que les Camerounais se cassent les dents sur des choses qui font en fait que d'autres peuples naviguent sans effort? Le Sénégal, le Burkina Faso, le Tchad, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, la Tunisie, l'Algérie, etc. Pourquoi est-ce que le Cameroun échoue? C'est une question qui est d'autant plus poignante parce que le Cameroun ne manque pas d'intellectuels. Nous avons des gens de calibre. Nous avons des gens qui sont des diplômés extraordinaires. Nous avons des gens qui sont invités par Macron pour écrire le rapport sur toute l'Afrique. Nous avons des gens qui font partie des académies en France, en Belgique, aux États-Unis, etc. Nous avons une classe intellectuelle qui est respectée partout. Mais nous avons un peuple qui échoue. Donc c'est une antinomie qui est extraordinaire. Est-ce que la totalité c'est-à-dire de la grandeur du peuple camerounais, le respect que le Cameroun a à l'extérieur, est quand même aux antipodes de la succession d'échecs politiques que nous avons. La conséquence de cet échec, évidemment, c'est Paul Biya qui, vraiment sans aucun effort, mettra son fils. Il n'y aura rien qui pourra l'en empêcher. Donc pourquoi est-ce que nous échouons beaucoup comme ça? Et donc j'ai voulu réunir un peu quelques-unes de mes pensées parce que dans cette discussion sur l'audit, premier audit, deuxième audit, troisième audit, trois audits, etc., on oublie des choses très simples. L'audit n'est fait que lorsqu'une gestion est déjà problématique. Il n'y a aucune entreprise dont la gestion est saine qui demande d'en faire un audit. Ça n'existe pas. On fait un audit lorsqu'il y a un problème. Et donc, la majorité des entreprises qui réussissent n'ont pas de problème. N'ont pas de problème. Donc, l'audit, le bug, etc., là, c'est ce qu'on appelle en français des fuites en avant. Donc, ce sont des solutions extraordinaires pour résoudre un problème qui, en fait, aurait dû être résolu à la base. Et il se passe que, certains gens se demandent quel est mon intérêt, pourquoi est-ce que je suis là-dedans, etc. Moi, j'ai 50 ans, 51 ans. Donc, avant, moi, je voyais les choses de l'extérieur. Je voyais les choses de loin. Donc, je les regardais, je ne les comprenais même pas. Donc, je ne pouvais pas avoir une analyse un peu sérieuse. Et entre-temps, j'ai quand même une autre vision de l'écrivain, de l'intellectuel. La vision de l'intellectuel, je l'ai déjà expliqué ici, j'ai déjà donné plus ou moins les canevas qui, pour moi, sont un intellectuel. Mais par rapport au Cameroun, j'ai toujours estimé qu'à un certain moment, il me fallait comprendre pourquoi, par exemple, durant les années 90, Mongo Petit, qui était très engagé dans le STF c'était l'espoir de changement,
n'est-ce pas, a été roulé dans la farine par John Fundi. Et lorsque j'avais rencontré Mango Betty, ben, c'est ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit que John Fundi c'est un escroc, etc. Et donc, tout le monde était d'accord là-dessus. J'ai vu mes aînés intermédiaires absolument défaits. C'est-à-dire, ils étaient absolument roulés dans la farine par quelque chose dont c'est comme s'ils ne maîtrisaient même pas les canevas de cette chose-là. Et je parle là des gens qui sont des économistes, c'est des gens comme les Célestin Monga, je parle là des gens qui sont des juristes, etc., etc. Ils étaient absolument roulés dans la farine. Et donc moi j'ai estimé que ça ne peut pas se répéter, que ça ne va pas se répéter avec l'espoir de notre peuple, qu'avec moi je vais essayer de faire autre chose. Je vais essayer de faire, je vais essayer d'agir différemment. Je vais essayer du moins de prendre le taureau par les cornes. Je vais essayer donc, du moins, d'avoir une autre méthode. Et donc, c'est la méthode que vous avez vue. Vous m'avez vu aller, vous m'avez vu aller au Cameroun, vous m'avez vu aller dans la boue, travailler. C'est à la suite d'une expérience personnelle, c'est à la suite d'une expérience générale, c'est à la suite d'une expérience politique, du moins concrète, qui est celle de ma génération. Donc moi, j'ai voulu comprendre ce qu'il y en est, j'ai voulu comprendre comment est-ce que ce peuple-là fonctionne, qu'est-ce qui fait que ce peuple-là ait une certaine dimension du moins de grandeur qui n'est pas matérialisée dans les actions, qui n'est pas matérialisée dans des succès simples, qui, même le Soudan, devant nous, le Kenya, etc., résolvent ces genres de problèmes, n'est-ce pas? La Tanzanie, le Congo, c'est tous, sans exception. Donc, j'ai voulu comprendre, j'ai voulu, comme je dis d'habitude, être dans le ventre de notre peuple. J'ai voulu être dans ses intestins, j'ai voulu être dans ses tripes, j'ai voulu être dans son cœur, n'est-ce pas, pour pouvoir saisir sa manière de fonctionner. Et donc, c'est pourquoi Génération Change, c'est pourquoi je me suis engagé, comme vous avez vu, du moins de manière systématique, c'est-à-dire d'abord, comme j'ai toujours dit, par des actions ponctuelles d'une personne, et depuis 2005, une personne, et puis en fait, des groupes de plus en plus larges, jusqu'en 2017, n'est-ce pas? Donc, systématiquement, du plus petit aux anglophones, du plus petit aux anglophones. Donc, une évolution comme ça. Du plus petit, les campagnes, par exemple, pour Dieu la conscience, ça c'est 2008, n'est-ce pas? Les campagnes pour... etc., etc. Donc, c'est une évolution, du moins en magnitude, on dirait. Donc c'est la méthode que moi j'ai mise en place pour comprendre. Mais donc, ce que moi j'ai compris entre-temps, c'est des choses simples. Hein, c'est des choses simples, c'est que on dit souvent que le Camerounais manque de courage. Le Camerounais manque de courage. Mais la question que l'on devrait se poser, c'est qu'est-ce qui donne le courage? Qu'est-ce qui donne le courage aux gens, aux Camerounais? Parce que sur les chantiers, je n'ai jamais vu que les Camerounais manquaient de courage. Toutes les fois où j'ai demandé aux gens de faire des choses, ils l'ont fait. Toutes les fois où j'ai demandé aux gens de poser des actes de courage, ils les ont posés. Par exemple, le plus beau chez moi, j'ai demandé parfois des gens d'aller en prison, des gens qui n'étaient jamais allés en prison, ils sont allés en prison. Il y en a d'ailleurs qui, je leur ai demandé de poser des actes, ils ont posé des actes pour lesquels ils sont allés en prison. Ils ont été libérés après. Donc, j'ai demandé aux gens de donner de l'argent, ils ont donné de l'argent. J'ai demandé aux gens de porter des cailloux, ils ont porté des cailloux. J'ai demandé aux gens de balayer la route, ils ont balayé la route. J'ai demandé, etc., etc. C'est-à-dire, j'ai demandé en fait aux gens de tout faire, sauf commettre des crimes. Je leur ai demandé de faire, en fait même, c'est-à-dire, par rapport à notre pays, moi, ce qui me surprend, c'est que les gens ne m'ont jamais refusé, rien du tout. Toutes les fois où je leur ai demandé de faire quelque chose, ils l'ont fait. Et donc, c'est vraiment, hein, lorsque j'étais au Cameroun, il manquait l'argent. J'ai dit, il manque l'argent. Vous avez donné l'argent. J'ai dit, construisons 4 salles de classe. On les a construits. J'ai dit, construisons un pont, on a construit. Construisons ceci, on a fait. Il n'y a rien que j'ai voulu faire que le Camerounais n'ait pas fait. Rien. En fait, selon les dispositions que moi je vois, selon ce que moi je vois, c'est que le peuple camerounais est vraiment courageux. Et moi, je l'en remercie encore absolument. Et comme vous vous rappelez très bien, lorsque moi je suis sorti de prison, c'est grâce à vous. Vous savez, plusieurs ont été surpris que j'ai eu le traitement que moi j'ai eu. Moi-même, j'ai été surpris. Mais en fait, ce sont les Camerounais qui m'ont dit non, tu le mérites. Parce que, à cause du genre de travail que tu faisais. Et je vous ai dit également que lorsque j'étais dans mon interrogatoire,
Même les policiers se souvenaient des ponts que nous avons construits, des routes que nous avons balayées, etc. Et même lorsque nous sommes allés à l'hôpital, lorsque une personne était morte, on se retrouvait à l'hôpital, les gens m'ont reconnu, m'ont dit, ah ben c'est vous qui construisez les ponts. Là, on m'a dit merci. Donc, ça veut donc dire que être dans le ventre du peuple, c'est reconnaître les dispositions de celui-ci, mais aussi c'est être reconnu par lui. Voilà. Donc, il y a une reconnaissance double, cette double reconnaissance-là. Je dis ça parce que lorsqu'on parle n'est-ce pas, de l'audit, etc., Camto, les gens disent pourquoi est-ce que tu parles de lui, il ne va même pas te répondre, tu parles de lui alors qu'il t'ignore, alors que tu n'existes même pas pour lui, alors que tu n'es rien pour lui, c'est-à-dire il ne te gère même pas, etc., etc. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Je répète, toutes les fois où et je le fais volontairement, je le fais sciemment. C'est pourquoi j'écris comme ça sur Camto, tout le temps. Camto, Camto, Camto. Pour que vous sachiez ça. Et toutes les fois, les gens répondent comme ceci. Ils ne te gèrent même pas. Tu parles de quelqu'un qui ne te gère même pas. Tu parles de quelqu'un pour qui tu n'existes même pas. Je le fais sciemment. Afin que chacun lise cette réaction-là. Afin que chacun d'entre vous voit la réaction-là. Je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre l'exemple d'Achille Mbembe. Il a dit oui, il n'existe même pas. J'ai parlé d'Achille Mbembe ici tout le temps. N'est-ce pas? J'ai parlé d'Achille Mbembe ici tout le temps. Les gens disaient, oui, tu n'existes même pas pour lui. Tu parles de quelqu'un alors qu'il ne te gère même pas. Tu parles de quelqu'un alors que tu n'es rien pour lui. Alors que tu n'es rien, etc., etc. Très bien. Lorsque j'ai été arrêté, hein? Tu parles de lui alors qu'il ne te lit même pas, alors que tu n'existes même pas, alors que lui, il est dans les amphithéâtres américains, alors que toi, tu es sur Facebook. Il ne te lit même pas. Lorsque j'ai été arrêté, vous vous êtes rendu compte tous là qu'Achille Mbembe lisait tout. Vous vous êtes rendu compte tous là qu'il lisait tout. Que sa calvitie devenait chaude. Vous vous êtes rendu compte de ça? Que sa tête explosait. Sa tête avait si explosé qu'il est tombé alors. Qu'il est tombé dans le waterroute. Vous vous êtes rendu compte, non? Qu'il lisait tout. Que lorsque vous disiez là qu'il ne lit pas, il lisait. Il lisait. Il lisait. Vous vous rendez compte de ça, non? Il lisait et il a réagi. Vous avez lu sa réaction, non? Absolument immonde. Absolument ordure. Moralement bankrupt. Individuellement inutile. Vide politique. Rien du tout. Vous avez vous-même lu, non? Inutile. Voilà donc. Vous avez vu dans le vrai Achille Mbembe. Là, vous avez vu le vrai Achille Mbembe. Donc, c'est ça mon travail. C'est ça mon travail. C'est-à-dire, c'est l'incitation. L'incitation. C'est ça le travail de l'écrivain. L'incitation. Pourquoi je le fais? Parce que, je reviens sur ce que je disais avant, j'ai vu la succession d'échecs de notre peuple. J'ai vu la suite d'échecs de notre peuple alors que les autres peuples réussissent. Parce que notre peuple a la capacité de la dissimulation. Des gens comme les Achille Mbembe, ce sont des voyous, ce sont des rien du tout. Ce sont des voyous moraux. Ils ont la capacité de se dissimuler. Des gens comme les maîtres, comme Alice, comme ce sont des voyous. Ils ont la capacité de se dissimuler. Les voyous, pourquoi? Parce que ses propres enfants sont mariés à des généraux, des colonels. Elle est mariée au RDPC depuis sa tendre enfance. Et elle se présente comme étant un espoir. Mais elle a la capacité de dissimuler ça. Donc il faut toujours taper tout, pour qu'il sorte, pour que la vérité explose. Donc c'est ça que je fais avec Camto. Et c'est ça que nos aînés n'ont pas fait avec John Frondi. C'est ça que nos aînés n'ont pas fait avec tous les leaders là, qui ont fait une suite d'échecs. C'est ça en fait que Mongo Betty n'a pas fait. C'est ça qu'il n'a pas fait. Et moi, je pense que cela est nécessaire. Il y a un mot pour ça en anglais, c'est to vet leadership. To vet leadership. Retenez le mot là, to vet leadership. C'est ça le mot en anglais. To vet leadership.
Donc, chez nous, les gens arrivent parce que Alice Nkom estime qu'elle est maintenant une vieille femme, alors elle peut se mettre sur Facebook là, alors les jeunes vont applaudir. Quand on estime que parce que l'opposition, il n'y a personne, alors il va se mettre là, il va applaudir. Et les gens vont applaudir. Un bébé estime que à gauche il n'y a personne, en France, en Afrique il n'y a personne, personne. Alors il va se mettre là, il va agir. Non. Le rôle de l'intellectuel que je suis et des intellectuels de ma génération, c'est to vet leadership. Nous devons jauger du leadership. Et to vet, c'est de leur épaisseur morale. On juge de leur épaisseur morale. C'est de ça qu'on juge. C'est-à-dire, on mesure leur épaisseur morale. C'est ça. Pourquoi c'est important maintenant? C'est important parce que nous avons un peuple, n'est-ce pas? L'échec, c'est lié au fait que les gens se découragent. Notez très bien que dans le mot décourager, il y a courage. Décourager, il y a courage. Donc les gens perdent leur courage. Décourager, il y a courage. Pourquoi est-ce que les gens perdent leur courage? Pourquoi est-ce que les gens se découragent? Pourquoi donc est-ce que les mêmes gens à qui je demandais d'aller en prison, à qui je demande de creuser, de porter des cailloux, de casser des cailloux, de construire des ponts, de balayer la route, et ils le font pour rien. Ils le font gratuitement. Pourquoi est-ce que les gens se découragent? Pourquoi est-ce que les gens se découragent? C'est ça la question. Et pourquoi est-ce que les Camerounais donc manquent de courage? C'est ça la question, parce que lorsque tu te décourages, donc tu perds de ton courage. Pourquoi est-ce que tu perds de ton courage? C'est ça la question. La réponse est simple. La réponse est simple. C'est cette chose-là que je voulais enregistrer ou bien présenter afin que chacun soit content. Afin que chacun sache. Donc, lorsque les gens disent, oui, tu parles alors que tu n'existes même pas pour Maurice Kamto, alors qu'il ne va même pas t'appeler, alors que tu n'es rien du tout. Tu parles alors que Mbembe ne va même pas t'appeler, il ne sait même pas que tu existes, etc., etc. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça qui fait se décourager les gens. C'est ça qui fait que la pause centrale soit vide. C'est ça qui fait que les gens perdent courage. C'est exactement ça. C'est que lorsque un leadership, n'est-ce pas, n'appelle même pas les gens qui traversent la barrière de la prison pour lui, les gens qui s'en vont casser des cailloux, les gens qui osent, qui risquent, qui travaillent, qui mettent leur vie en danger, qui mettent, etc., etc., ces gens-là vont se décourager. Ils vont se décourager. C'est très simple. Ils vont se décourager. Donc lorsque vous dites, Maurice Kamto ne va même pas appeler Penda Koka, il n'existe même pas pour lui, Mbembe ne va même pas t'appeler, tu n'existes même pas pour lui. Mais c'est ça justement le problème. C'est ça le problème. Donc, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'on a vu le problème, ce qui fait qu'il y a une absence de courage, il faut formuler clairement la solution, les solutions. La solution, c'est n'est-ce pas? Appeler les opérationnels, les appeler tout le temps. Avec WhatsApp, c'est gratuit. On fait un groupe WhatsApp tout le temps. Et donc, les gens sont au courant. Appeler c'est le leader qui le fait, hein? Appeler les opérationnels. Mais si vous savez ce que c'est que rester chez soi et recevoir un coup de fil de Joe Biden, mais c'est quelque chose. Rester chez soi, recevoir un coup de fil de son sénateur. Rester chez soi, recevoir un coup de fil de son maire. C'est extraordinaire. Ça dope. Ça multiplie le courage par 1000, par 10 000, par 100 000. Ça fait que les gens, justement, aillent traverser la barrière de la prison pour oser. Donc, c'est ça le leadership. Mais en même temps, ça crée un esprit de transparence. Parce que si on arrive, après avoir levé $1 million à se rendre compte qu'il y a bug, alors qu'on pouvait se rendre compte de ça après $10, après $100,
après 1000 $, c'est qu'il y a problème. Si c'est après 1 million de dollars seulement qu'on se rend compte qu'il y a bug, c'est qu'il y a problème. C'est pas un problème de gestion. C'est un problème de la vision même du leadership. Ça veut donc dire que quand on n'appelait pas les gens qui levaient le fonds, là, ça veut donc dire qu'ils ne les appelaient pas. Ça veut donc dire qu'ils n'appelaient pas ceux qui s'occupaient les informaticiens, ils n'appelaient pas les comptables, les gestionnaires, ils ne les appelaient pas. Ça veut donc dire qu'ils n'étaient même pas au courant. Si on attend 1 million de dollars pour savoir qu'il y a bug, ça veut dire qu'après 10 000 $, ils n'étaient même pas au courant. Après 20 000, après 100 000 $, ils n'étaient pas au courant. Après 200 000, 300 000, 400 000 $, ils n'étaient pas au courant. Après 500 000 $, ils n'étaient pas au courant. Mais c'est grave. Mais comme tout là, c'est grave. Parce qu'on fait l'audit lorsqu'il y a un problème, à la fin. Mais il y a un problème que parce qu'il y a un mauvais leadership. C'est parce qu'il y a un mauvais leadership. Moi, ça ne me serait jamais arrivé. Dès les premiers 10 $, là, je sais qu'il y a bug. Dès les premiers 20 $, je sais qu'il y a bug. J'ai dit à l'informaticien, mais écoute, le truc là que tu fais, ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que, au lieu d'envoyer 10 000, lorsque ça prend 10 €, ça transforme ça en 30 $? Pourquoi est-ce que lorsque tu... etc. Je lui aurais dit ça. Dès les premiers 10 €, j'aurais dit ça. J'aurais su. Il n'y aurait jamais eu bug. Jamais. Et c'est pourquoi il n'y a pas bug ailleurs. Parce qu'il y a un leadership qui, comment on dit en anglais, cares. Il appelle les opérationnels. Là, c'est le numéro 1. Il les appelle. Il dit, voilà, je viens de voir là comment ça évolue là. Hein, parce qu'il est intéressé, n'est-ce pas? Il appelle constamment. Il dit, je viens de voir comment ça évolue là. Mais ça évolue très bien cette affaire. Mais j'ai une question là. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vois sur les chiffres là, c'est 10 € là, et lorsqu'on calcule, ça fait plutôt voilà 25 voilà. Il se serait rendu compte de ça. Moi, je me suis rendu compte de ça. Immédiatement. Immédiatement. Ça ne m'échappe pas du tout. Ça ne peut même pas m'échapper. Je dis, c'est pas possible. Qu'est-ce qui ne va pas? Avec les chiffres là, je vois, ça évolue. Et quelqu'un dit là, Gironde dit qu'il a délégué la gestion. Très bien. S'il a délégué la gestion, ça veut donc dire qu'il ne fait pas tous les 10 €. Il fait donc tous les, disons, tous les 100 000 €. Donc dès que ça atteint le premier 50 000 €, il regarde un peu. Il dit, il y a un problème là. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, on lui dit, on lui fait le rapport. Hein? Il dit, on lui dit, écoute, écoutez, professeur, il dit, mais c'est un problème, regardez là, les informaticiens, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, donc, il cause constamment avec son équipe à qui il a délégué. Ça ne marche pas. Après, il peut le faire après 100 000, il peut le faire après 200 000, après 300 000, et il revient. Mais ça dit le suivi journalier, ça, il y a quelqu'un qui est délégué pour le faire et qui le fait. Donc, c'est ça le leadership. Donc, c'est ça le numéro 1. La conséquence, lorsqu'il appelle comme ça, les gens sont, lorsque un chef fait ça, les opérationnels, les travailleurs, ils sont à la tâche, hein. Ils travaillent. Ils ne blaguent pas. Ils travaillent. Ils sont dessus. Et ça marche. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on nourrit le courage. Lorsqu'on est ministre, hein, c'est comme ça qu'on fait. Hein. Vous avez vu là au pays, les ministres, lorsqu'ils descendent sur les chantiers. C'est pour ça, hein. C'est pour doper les gens. Donc, lorsque les gens voient le ministre descendre, les gens courent, on monte, etc. On travaille. Mais si le ministre vient seulement à la fin pour regarder, là, on va faire l'audit, 1 audit, 2 audits, 3 audits, 4 audits, 5 audits, etc. Évidemment, parce qu'il n'a pas été là au début. Vous voyez donc, c'est une vision différente du leadership que j'ai. Ma vision du leadership est différente. C'est simple. Ma vision du leadership est différente. Donc, j'appelle les gens, je cause avec eux, et je vois, moi, je n'ai jamais parlé avec Anto, hein. Je ne l'ai jamais parlé, hein. Jamais. Il n'a jamais estimé que c'était intéressant de m'appeler, alors que j'ai dirigé une équipe d'à peu près 20 personnes, dont plusieurs salariés, pour sa libération et pour restructurer le MRC.
Il n'a jamais estimé que c'était intéressant de m'appeler. Et vous avez dit, pourquoi est-ce que tu ne l'appelles pas? Parce que j'aimerais mesurer. J'aimerais voir jusqu'où il peut aller. C'est ça. J'aimerais voir jusqu'où Kamto, Maurice peut aller sans m'appeler. Que ce soit 10 ans, c'est bon. Moi, ça ne me dérange pas. Je ne vis pas de ça. Mais j'aimerais voir pourquoi est-ce que ce peuple échoue. Voilà pourquoi ce peuple échoue. Voilà pourquoi ce peuple échoue. Parce que le leadership est mauvais. Parce que le leadership est mauvais. Donc, Kamto, il ne descend pas sur le chantier. Il ne regarde pas ce qui est fait. Il délègue aux gens, n'est-ce pas? Il estime que d'autres personnes vont travailler. Il estime qu'il est le patron. Il estime qu'il est le boss. Hein, et que d'autres le font à sa place. Hein? Et donc, lorsqu'il y a quelque chose, il n'est pas au courant. Il n'appelle pas. Il ne gère pas. Il ne gère pas les gens. N'est-ce pas? Hein? Il s'en fout, quoi. Celui qui fait ça, c'est Biya. C'est ça le truc. Celui qui fait ça, c'est Biya. C'est Biya qui fait ça. C'est Biya qui fait ça. Biya ne descend pas sur les chantiers. Biya n'est pas au courant. Biya délègue. Biya nomme. C'est ça le genre de leadership de Biya. On vient voir Biya, de même quand le reste, on vient le voir, on vient lui donner le rapport, etc. Donc, mais lui-même, il ne fait aucun effort. C'est ça donc la distinction de leadership que je voulais établir. Et c'est pourquoi notre peuple échoue. Parce que notre leadership est mauvais. Parce que notre leadership n'a pas été jaugé. Parce que notre leadership ne répond pas au peuple. C'est ça que moi je voulais dire. La seconde chose, évidemment, c'est que c'est qu'il faut féliciter. Il faut féliciter les gens qui travaillent. Vous voyez les gens là qui ont levé, etc. Les appeler constamment, c'est les féliciter. C'est dire félicitations. Félicitations pour le travail que vous faites. Pour qu'ils soient reconnus, il faut reconnaître leur effort. Des gens qui se sont sacrifiés, qui se sont mis dans la boue, qui sont allés en prison, il faut reconnaître leur effort. Il faut dire tout le temps que vous avez travaillé pour le peuple, c'est bien. Par exemple, moi, j'ai travaillé, j'avais une équipe d'une vingtaine de personnes, comme j'ai dit, donc plus d'une dizaine étaient salariés. Mais il fallait les remercier, et puis je les ai remerciés tout le temps, comme on ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Donc, vous voyez, donc, il ne remercie même pas les gens. C'est-à-dire qu'il ne les félicite pas. Il ne les a pas félicités. Alors qu'il est incapable de faire le travail qu'ils ont fait. Déjà, le travail de gestion. Il est incapable de faire le travail qu'ils ont fait. Par exemple, la télévision. Hein? Renaissance TV est où? Renaissance Télévision est où? C'est où? Ça n'existe plus? Renaissance Télévision. C'était pas la télévision du MRC ou bien du Camto, je ne sais pas trop. C'est où? À la fin, c'est GCTV qui gérait ça, non? Maintenant, il est obligé d'aller faire ses interviews dans la télévision de Jean-Bruno Tanier. C'est là que ça va faire ces interviews-là, n'est-ce pas? C'est là. La télévision qui a commencé là devant moi, je vais d'ailleurs dire ici, qui a commencé ici aux États-Unis, lorsque Tanier était ici aux États-Unis. Il a commencé à dire, c'est là que ça va faire la télé. Et je vois Pene Coca faire des Facebook Live. Donc, ils n'ont même pas de télévision. Donc, ils ont été incapables de monter une télévision depuis 2019. Ils ont été incapables. Incapables. Mais ils sont en même temps incapables de féliciter ceux qui travaillent. C'est terrible. Donc, tu es incapable de monter une télévision, mais tu ne félicites pas ceux qui montent une télévision pour toi. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que tu es vraiment littéralement incapable de monter une télévision fonctionnelle jusqu'aujourd'hui, là, 2021, mais tu ne félicites pas ceux qui ont fait le journal, des journalistes. Vous avez vu des journalistes, des producteurs de télévision, vous avez vu des caméramans, des designers. Vous avez vu, c'était toute une équipe. Le musicien, le compositeur. Là, ce n'est que pour la télévision. Les caméramans de la télévision, n'est-ce pas? L'éditeur de la télévision, on ne prend que ça comme exemple. Et si je prends maintenant des gens comme par exemple les comptables, n'est-ce pas? Etc. Hein? Les techniciens, tout ça, c'est faramineux. Là, c'était tous des volontaires. Hein? Le producteur, ben, il ne dormait pas du tout. Il ne dormait pas. Parce que je les mettais au travail tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il ne dormait pas du tout. Il ne dormait pas. Hein? Tout le temps. Même maintenant, là, ils travaillent tous avec moi. Ils ne m'ont pas quitté. Hein? Ils ne m'ont pas quitté. Ils travaillent tous avec moi.
Tous. Lorsque je leur demande de faire des clips, ils le font, etc. Mais ils n'ont eu aucun merci de Camto. Rien du tout. Il ne les a jamais remerciés. Vous voyez? Et là, si on parle maintenant de voilà, l'équipe pour les prisonniers, c'est une autre chose. Hein? Il n'a jamais remercié aucun. Rien du tout. Vous voyez donc, là c'est le point numéro 2. Il faut remercier. Il ne les a jamais félicités. Il faut féliciter ceux qui ont fait du bon travail. Parce qu'ils ont fait des clips. Parce que gérer une télé 24/24, j'ai vu Brice Nietzsche a commencé sa télé, non? Je regarde, je vois. Je veux voir comment Brice va faire sa télévision. J'aimerais bien que ça fonctionne, que ça marche. Brice est mon ami. Il voit enfin ce que c'est qu'une télévision. Il n'a pas participé à JCTV. Non. Non, il n'a pas participé. Mais en fait, il n'a vraiment pas participé. Et je me revois comment sa télévision va fonctionner. Donc, nous allons voir. Il voit aussi comment une télévision fonctionne. Il y a un studio. Il faut louer le studio. Il y a des appareils. Il faut que ça fonctionne. Il faut des techniciens dedans. Hein, il faut des éditeurs, des opérationnels, etc. Hein, c'est 24/24. Hein. Une émission d'1 heure de temps, ça prend à peu près 3 heures de temps pour faire. Il faut éditer. Il faut trouver voilà, des gens qui viennent parler, etc. etc. C'est un travail fou. Donc, il faut féliciter ça. Mais comme lui, ça dit, ne dit même pas félicitations. Hein. Il passe, c'est là, ça existe pour lui. C'est comme si c'est la voilà, CRTV, télévision d'État. Il vient seulement, il parle et puis il continue là. Tout est là pour lui, il mange seulement quoi. C'est un peu comme ça, c'est BIA ça. C'est le système BIA. Et donc, la conséquence, lorsque tu ne félicites pas les gens, ils se découragent. La conséquence, lorsque tu ne les félicites pas, ils se découragent. C'est ça. Ils se découragent. Voilà. Ils se découragent. C'est ça. Et tu ne les as pas félicités. Tu crois que ce travail-là existe, que ça a été créé par Dieu pour que tu viennes seulement utiliser. Ils se découragent. La troisième chose maintenant, c'est que il faut... Bon, la première, c'était qu'il faut être au courant du travail. La deuxième, c'est qu'il faut féliciter ceux qui travaillent. La troisième chose, c'est évidemment qu'il faut les remercier. Il faut les remercier à la fin du travail. Imaginez-vous donc que, après avoir levé tous ces sous-là, tous ces gens-là qui ont travaillé, je sais qu'ils ne dormaient pas du tout, pour lever, sur la maintenant, là, ils se retrouvent avec des affaires d'audit. Audit passé, audit par là, bug passé, bug par là. Voilà. Donc il faut les remercier. Il faut dire merci. Et je n'ai pas dit en général, hein, je remercie la diaspora. Non, non. Tu prends ton téléphone comme tout, tu prends comme ça, tu dis, ah, je te parle enfin, oh là là, c'est pas possible. X, Y, Z, je voulais te dire merci. C'est comme ça qu'on fait. Hein, comme tout. C'est comme ça qu'on fait. Tu prends comme ça, le téléphone comme ça, hein, tu composes le numéro. Hein? Sur Messenger, c'est gratuit. Sur WhatsApp, c'est gratuit. Il y a même sur Twitter, le téléphone, c'est gratuit. Il y a le téléphone partout gratuitement maintenant. Ça sonne. Crrr, crrr, la personne l'appelle. Oh, bonjour. Tu vois? Ah oui, surprise. Je dis Maurice Camto. Ah, mais c'est pas possible, professeur. C'est vous, Camto. Oh, c'est pas possible. La personne est tellement secouée. Elle ne savait pas que tu appellerais là. Hein? Et puis donc, tu dis non, 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 c'est rien. Je voulais tout simplement dire merci pour le travail que vous faites. Je voulais vraiment dire merci pour le travail que vous faites. C'est comme ça qu'on fait, Camto. C'est comme ça. Chez les Bangantais, on appelle ça Nolapta. Chez les Bangantais, on appelle ça Nolapta. Parce que les Bangantais, chaque Bangantais a un nom qu'on appelle le nom de remerciement. Donc, le nom de remerciement, c'est ça. Nolapta. C'est pourquoi un Bangantais, n'est-ce pas, lorsqu'on lui donne son nom de remerciement, alors il te donne tout, quoi. Il te donne tout. Parce que le merci, c'est comme ça l'être humain. Ce n'est pas la flatterie, hein. C'est merci pour le travail qu'il a fait et pour le travail dont tu es au courant. Parce que si tu remercies pour un travail qui n'a pas marché, lui-même va savoir que tu le trompes. Si tu appelles seulement pour dire merci alors qu'il y a bug, il va savoir que tu le trompes. Donc on dit merci pour un travail qui a marché. Parce que là, il est fier. Et donc, comme on a dit merci pour le travail qui a marché ici, la prochaine fois, il va faire là. Comme on a dit merci pour le travail qui a marché ici, la prochaine fois, il va faire là. Donc, son courage aura augmenté. Son courage aura augmenté.
N'est-ce pas? Son courage aura augmenté. On aura, comme on dit en anglais, en français, dopé. Tu l'auras dopé. C'est donc comme ça qu'on fait. Donc c'est ça. Mais si tu ne le fais pas, il se sera découragé. Si tu ne le fais pas, son courage sera passé d'ici à là. Tu ne fais pas, son courage sera passé d'ici à là. Voilà donc grosso modo les trois choses qui manquent au Cameroun. Donc lorsque les gens disent que oh il ne te gère pas, tu parles de quelqu'un alors qu'il ne te gère pas, tu parles de quelqu'un alors qu'il n'existe même pas pour lui. C'est ça. C'est ça le sida du courage. C'est ça, c'est-à-dire le verre dans le courage du Camerounais. C'est ça qui tue l'effort. C'est ça qui détruit l'effort. Et moi, chacun l'a vu, hein? Chacun l'a vu avec l'effort que nous avons fait pendant un an. Vous voyez, chacun devait être amusé. Devait être amusant. Parce que lorsque Penda Ekoka dit tout le temps, là, Henri Djoko, Henri Djoko, Henri Djoko, là, j'ai travaillé pendant un an avec Henri Djoko. J'ai son Skype là. Il m'a sans doute bloqué parce que dès que quand il est sorti de prison, il a coupé tous les ponts. Il a coupé tous les ponts. Un an, je travaillais avec lui. J'appelais lorsque je voulais. Il m'appelait lorsque je voulais. Je lui ai envoyé tous les rapports chaque mois. Parce que moi, c'est comme ça. Chaque mois, je lui ai envoyé tous les rapports. Chaque mois, le rapport. Chaque mois, le rapport. Et je postais sur ma page Facebook. Dans le même rapport que je lui envoie, je poste sur ma page Facebook. Je lui envoie, je poste sur ma page Facebook. Comme ça, tout le temps. Et donc, lorsque Penaïko a dit, Henri Djoko là, mais j'ai travaillé avec Henri Djoko. J'ai travaillé avec lui. Sans l'avoir rencontré, sans le connaître, j'ai travaillé avec lui. Entre-temps, je l'ai connu, j'ai su qu'il est condamné, etc., etc. Hein? Mais donc, pour conclure, donc, si on a une situation extraordinaire, que pendant un an, j'ai toute une équipe, nous travaillons avec, en fait, je travaille avec Henri Djoko, j'ai toute une équipe. Pendant un an, 12 hommes, en fait, 9 mois, on travaille de manière ininterrompue avec Henri Djoko. Quand on sort de prison, il travaille avec le même Henri Djoko sans me contacter. C'est normal. On peut le faire quelque part. On peut faire ça tu peux faire ça dans ton propre travail. Quant lui-même, il peut faire ça dans son propre travail. Il peut faire ça dans sa propre université où il enseignait là. C'est-à-dire que je travaille pendant un an avec Henri Djoko. Quand on sort de prison, il vient travailler avec le même Henri Djoko sans me parler, sans qu'il y ait ce qu'on appelle un transfert de compétences, d'équipe. Par exemple, transfert de page web, par exemple, transfert de techniciens, par exemple, transfert de données, par exemple, transfert de difficultés, explication des problèmes qu'on a eus, explication des solutions qu'on a eues, etc., etc. Comme on dit, je ne sais pas comment vous faites au Cameroun, hein, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça le transfert, non? Ça, je suis chef de département. Avant moi, il y avait un chef de département. Donc, il y a eu un transfert qui a pris à peu près 6 mois. Où on me forme, elle me forme, elle m'explique, elle m'explique, elle m'explique, elle m'explique, elle m'explique. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Un transfert de fonction, etc. Donc, c'est ainsi. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on fait au Cameroun, que je travaille pendant un an avec Henri Djoko. Quand je sors de prison, je viens travailler avec le même Henri Djoko sans me parler. C'est extraordinaire, non? Moi, j'ai jamais vu ça. En fait, je regarde, hein, je regarde, mais il faut savoir que c'est ça le noyau de notre échec. C'est ça le noyau des échecs. C'est ça le noyau de l'échec, c'est ça. Voilà le noyau, parce que lorsqu'on dit Henri Djoko là, Henri Djoko, moi, j'ai travaillé avec Henri Djoko pendant un an, hein. Un an, un an. Chaque mois, je lui envoie des rapports. Chaque mois, je lui envoie des rapports. Chaque mois, je lui envoie des rapports. Et le même rapport, je poste sur ma page Facebook. Le même rapport, je poste sur la page Facebook. Le même Henri Djoko. Et quand on sort de prison, travaille avec le même Henri Djoko sans me contacter. Ah, là, c'est vraiment extraordinaire. Là, c'est très intéressant. Donc, grosso modo, je crois que vous avez compris pourquoi est-ce que
euh, nous échouons lorsque d'autres peuples réussissent. Nous échouons parce que nous n'établissons pas cette continuité-là. Cette continuité-là. N'est-ce pas? C'est pourquoi nous échouons. Donc, j'espère que vous avez vu que quelqu'un comme Kamto a un problème sérieux de leadership. Un problème très sérieux de leadership. Il a un problème très sérieux de leadership. C'est-à-dire que moi, je demanderais humblement à Kamto 1 de s'acheter un téléphone. Je lui demanderais de s'acheter un téléphone et de l'utiliser. Achète-toi un téléphone. Certains gens disent que il a peur que ce qu'il va dire, on va publier dehors. J'ai travaillé pendant 1 an avec tellement de gens. Personne n'a jamais publié ce que je leur ai dit dehors. Personne. Les Camerounais savent travailler. Les opérationnels savent travailler. En fait, il y a un seul que j'ai licencié. Un seul, je l'ai licencié automatiquement. Qui l'a fait? Un seul, je l'ai licencié automatiquement. Parce que les opérationnels savent travailler. Quand on n'a aucune raison, il doit pouvoir faire confiance au peuple camerounais, s'acheter un téléphone. Il doit s'acheter un téléphone. Ce téléphone-là, il doit l'utiliser pour suivre l'évolution des travaux, pour appeler les opérationnels et les féliciter. 3. Appeler les opérationnels et les remercier à la fin du travail. Et Kamto doit toujours faire une passation de service. Oui, c'est ça le mot. Il doit toujours faire une passation de service. Il doit toujours faire une passation de service. Il doit toujours faire des passations de service. Donc, c'est 4 choses. 4. C'est ce que je voulais dire. Et ces choses-là, chez nous, au pays, ne marchent pas. Ça ne marche pas. J'explique encore grosso modo, parce que je vois, il y en a qui disent que je dois travailler avec Kamto. Non, je ne dois pas travailler avec Kamto. J'ai voulu comprendre ce qui se passe dans notre pays. Je suis intellectuel. J'ai voulu comprendre pourquoi notre pays échoue là où d'autres pays réussissent. Pourquoi notre pays échoue là où d'autres pays réussissent. Voilà. Je vous ai donné les 4 raisons. Et ces raisons-là, c'est un problème de leadership. Nous avons un problème de leadership. Notre leadership est incompétent. Un diplômé, comme toi un diplômé, hein, grand diplômé. Mais c'est un leader incompétent. C'est un leader absolument incompétent. Absolument. En fait, il peut projeter la compétence. Mais c'est un leader absolument incompétent. Et c'est un leader qui doit apprendre. C'est un leader qui doit apprendre. Voilà. Donc, c'est ça. Il y a Judith qui dit que la passation de service, elle veut comprendre. La passation de service, c'est quoi? Ce n'est pas seulement donner la clé. C'est dire comment les appareils fonctionnent. C'est dire qui sont ceux qui s'occupent des appareils. C'est surtout de dire qui sont ceux qui s'occupent des appareils le mieux. De dire ceux qui ne travaillent pas et ceux qui travaillent le mieux. De donner des conseils au niveau du personnel. C'est ça la passation de service. Oui. Donc il faut se rappeler ces petits détails-là. Ils sont essentiels. Kamto ne fait pas de passation de service. Il en est incapable, quoi. C'est ça un problème. 4 choses donc. 1, acheter un téléphone où il appelle lui-même. Où il appelle lui-même. Oui, il appelle lui-même. Je dis encore, il appelle lui-même. Numéro 2, il faut qu'il suit comment le travail évolue et puis félicite ceux qui le font. Et numéro 3, il faut que il, lui-même, n'est-ce pas, lui-même, j'ai dit, il faut qu'il remercie individuellement les opérationnels. Et à la fin donc, 4, lorsqu'il y a un changement d'équipe, il faut que lui-même, il fasse la passation de service. 4 choses. Sans ça, on peut tout oublier. On peut tout oublier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, au revoir.